Julia Matthews avait planifié chaque détail de son mariage à la perfection, les feuilles dorées de l'automne, l'air vif de la montagne et l'allée à couper le souffle qui serpentait à travers la forêt Blue Ridge. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était l'invité, inattendu, qui arrêta soudain sa procession des allaitements, se propagèrent parmi les invités. Alors qu'une silhouette élancée et fauve s'avança sur le chemin de pierre, un lynx roux sauvage, se tenant droit et sans peur le temps, sembla s'arrêter alors que l'animal croisa le regard de Julia, et en cet instant tout changea, car ce n'était pas juste une rencontre fortuite. Le lynx roux n'était pas venu perturber la cérémonie, il était venu avec un but. Ce qui se déroula ensuite révélerait une vérité déchirante cachée au cœur de la forêt, transformant le jour du mariage de Julia en quelque chose de bien plus inoubliable qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Julia Matthews avait toujours rêvé d'un mariage en extérieur ayant grandi. Dans les collines ondulantes de l'ouest de la Caroline du Nord, elle avait passé d'innombrables heures à s'imaginer marcher dans une allée naturelle, entourée de la beauté pristine des montagnes Blue Ridge, maintenant à 28 ans. Ce rêve devenait enfin réalité, au pittoresque domaine de Mariage Mountain Laurel, un lieu niché au cœur des Appalaches. Le matin de son mariage, l'aube était claire et fraîche avec début octobre, peignant la forêt environnante en teintes brillantes d'ambre et d'or. Julia se tenait devant le miroir dans la cottage de la mariée, ses mains tremblant légèrement tandis que sa mère Sarah ajustait le voile de dentelle délicate là. Une élégante robe en A, avec une subtile broderie florale, avait été soigneusement choisie pour compléter le cadre naturel. « Tu es parfaite, ma chérie, murmura Sarah, les yeux brillants de larmes. Ton père aurait été si fier. La gorge de Julia se serra à la mention de son père qui était décédé 2 ans plus tôt après une brève mais féroce bataille contre un cancer du pancréas. Son absence ce jour-là laissait une douleur dans son cœur que même la joie d'épouser Michael pouvait pas complètement combler. « Je sais, maman, parvint-elle à dire, serrant la main de sa mère, je peux le sentir ici, avec nous. » Dehors, 90 invités s'étaient rassemblés sur des chaises blanches, disposées en rangées nettes. Le long d'un chemin de pierre, l'allée s'étendait. Entre eux, couverte de pétales de roses éparpillés qui parvenaient somehow à rester en place, malgré la douce brise de montagne à l'extrémité, se dressait une arche décorée de fleurs sauvages natives et de verdure sous laquelle Michael attendait avec l'officiant, l'air beau et légèrement nerveux dans son costume gris anthracite. La coordinatrice de mariage, Lisa, passa la tête dans la cottage. « C'est l'heure », annonça-t-elle avec un sourire chaleureux. « Es-tu prête ?» Julia prit une profonde inspiration et hocha la tête. Son frère David, qui la conduirait à l'hôtel, à la place de leur père, offrit son bras avec un sourire rassurant. « Allons ici. » Le petit cortège de mariage s'assembla au début du chemin de pierre. D'abord alla la petite fille aux fleurs, la nièce de 5 ans de Michael Emma, éparpillant des pétales frais par-dessus ceux déjà en place. Puis vinrent les demoiselles d'honneur dans leurs robes vert, sauge suivie de la meilleure amie de Julia et demoiselle d'honneur. Rachel, quatuor à cordes, commença à jouer le canon de Pachelbel et le cœur de Julia se gonfla d'émotion. C'était ça, le moment qu'elle attendait. David serra doucement son bras et ils firent leurs premiers pas en avant. C'est alors que cela arriva. Une forme fauve émergea de la forêt environnante avec une grâce fluide, avançant silencieusement sur le chemin de pierre, à mi-chemin. L'hôtel, le lynx roux, était plus grand que ce que Julia avait attendu, se tenant environ 2 fois la taille d'un chat domestique, avec des oreilles distinctives à pointe noire et des épaules puissantes. Le temps sembla s'arrêter, alors que les invités haletèrent et murmurèrent certains en levant à moitié de leur siège en alarme. Le premier instinct de Julia fut la peur, mais quelque chose dans le comportement du chat sauvage la fit hésiter. Il n'agissait pas de manière agressive, plutôt, il semblait alerte et concentrer son attention, fixée sur quelque chose près de l'arche décorée de fleurs. Puis, elle le vit, un serpent cuivreux, ses motifs distinctifs, en sablier visible, même de loin, rampant de sous la verdure décorative, directement vers l'endroit où se
tenait Michael, le serpent venimeux probablement dérangé par les préparatifs du mariage. Et, confus par la foule, se dirigeait droit vers son futur mari. Avant que quiconque puisse réagir, le lynx roux bougea à la vitesse de l'éclair. 3 bonds fluides. Il se positionna entre le serpent et le cortège de mariage. Le cuivreux se figea, puis changea rapidement de direction, se retirant dans les sous-bois, tandis que le lynx roux maintenait sa posture protectrice pendant un long moment. Personne ne bougea. Le lynx roux resta immobile, ses muscles tendus, tandis qu'il inspectait la zone pour toute menace restante. Puis, avec la même grâce silencieuse avec laquelle il était apparu, le chat sauvage se tourna et s'éloigna dans la forêt, laissant derrière lui un cortège de mariage et des invités stupéfaits. Un exhalaison collective sembla balayer la foule, suivi de murmures excités et de rires nerveux. Michael, qui avait été prêt à bondir loin du serpent, semblait à la fois soulagé et émerveillé. L'officiant, un ministre local qui avait vécu dans les montagnes, toute sa vie sourit avec connaissance, eh bien, dit-il sa voix, portant à travers l'assemblée, maintenant calme. Je crois que nous venons d'assister à quelque chose de vraiment remarquable. Continuerons-nous? Julia sentit le bras de David trembler légèrement contre le sien, mais quand elle leva les yeux vers son frère, il souriait, papa disait toujours, que ces montagnes avaient leur propre magie. Murmura-t-il, il prête à terminer cette marche, avec des larmes de soulagement et d'émerveillement dans les yeux. Julia hocha la tête. Le quatuor reprit la musique, et cette fois, leur marche dans l'allée se termina sans interruption, quand elle atteignit Michael et prit ses mains dans les siennes. Ils partagèrent un regard de profonde gratitude pour leur gardien inattendu. La cérémonie se déroula magnifiquement avec le soleil de fin d'après-midi, projetant une lueur dorée sur les proceedings pendant l'échange des vœux. Julia ne pouvait s'empêcher de jeter occasionnellement un regard vers la ligne des arbres, se demandant au sujet du protecteur. Mystérieux. L'intervention du lynx roux semblait plus qu'une simple coïncidence. Elle semblait comme une bénédiction des montagnes elles-mêmes pendant la réception tenue dans une tente élégamment décorée à proximité. L'incident du lynx roux devint le sujet de la soirée. Plusieurs invités avaient réussi à capturer des photos et des vidéos sur leur téléphone, et Julia fut émerveillée de voir à quel point le chat sauvage s'était approché dans les images. Ses traits étaient clairs. Une femelle lynx roux mature avec des yeux intelligents et une tache blanche distinctive sur son oreille gauche. C'est la vieille Grace, mentionna l'un des gardiens du domaine, quand il les vit examiner les photos. Elle traîne dans ces parages depuis des années, jamais causé de problème. Mais nous ne l'avons jamais vue s'approcher autant des gens auparavant non plus. La vieille Grace, demanda Julia, intriguée le gardien, un homme âgé nommé Tom, qui avait travaillé propriété pendant plus de 2 décennies, hocha la tête. C'est comme ça que nous l'appelons. Elle est apparue il y a environ 5 ans. Déjà, adulte doit avoir perdu son territoire original, ailleurs, et s'est installée ici. Elle est bonne à avoir dans le coin, maintient la population de lapins et de rongeurs sous contrôle, ce qui signifie moins de serpents qui viennent chercher de la nourriture. Cette information fascina Julia, et alors qu'elle et Michael s'installaient dans leur nouvelle maison, un charmant cottage, à seulement 1 mille du lieu de mariage. Elle se surprit à penser souvent au lynx roux qui avait rendu leur jour de mariage encore plus mémorable qu'ils ne l'avaient prévu 1 semaine après. Leur retour de lune de miel, Julia s'occupait du petit jardin qu'elle avait commencé quand elle repéra une forme familière au bord de leur propriété. La vieille Grace était assise avec régularité à la ligne des arbres, son pelage fauve brillant au soleil du matin. Leurs yeux se rencontrèrent et Julia ressentit la même connexion qu'elle avait éprouvée le jour de son mariage. Un sentiment de respect mutuel et de compréhension, faisant attention à ne pas faire de mouvement. Soudain, Julia recula lentement dans la maison et revint avec un petit morceau de poulet du réfrigérateur. Elle le plaça sur une assiette et le posa au bord de la cour. Puis recula le lynx roux, observa ses mouvements avec intérêt, mais ne s'approcha pas jusqu'à ce que Julia soit revenue à son jardinage, tournant délibérément le dos, pour montrer qu'elle ne représentait pas de menace du coin de l'œil. Elle vit la vieille Grace
s'approchait de l'assiette avec la prudence typique des félins, reniflait l'offrande et la consommait délicatement. Quand elle eut fini, le lynx roux s'assit, un moment se toilettant le visage, avant de disparaître à nouveau dans la forêt. Cela devint une sorte de rituel. Entre elles, tous les quelques jours, la vieille Grace apparaissait. Tandis que Julia travaillait dans le jardin, et Julia laissait une petite offrande de nourriture. Elle veillait à ne pas en faire une occurrence quotidienne, comprenant l'importance de ne pas rendre l'animal sauvage dépendant des dons humains. Au contraire, cela devint un geste de respect mutuel et de gratitude. Michael, bien qu'initialement préoccupé par l'encouragement d'un prédateur sauvage à visiter leur propriété, en vint à partager la fascination de Julia pour leurs voisins inhabituels. Il installa même une caméra animalière, activée par mouvement près du bord de leur propriété, capturant des aperçus fascinants de la vie de la vieille Grace. À travers ces observations, ils apprirent qu'elle avait une tanière dans un affleurement rocheux à environ 1/4 de mille de leur maison. Ils découvrirent aussi à leur délice qu'elle n'était pas seule. La caméra captura des images de 2 jeunes petits jouant près de l'entrée de la tanière tandis que leur mère veillait vigilamment. Pas étonnant qu'elle ait été si protectrice au mariage, réalisa Julia un soir. Alors qu'ils examinaient les images, elle avait des bébés dont elle devait s'occuper leur connexion. Avec la vieille Grace s'approfondit ce printemps-là quand l'un de ses petits subit une blessure. Julia remarque d'abord que quelque chose n'allait pas quand le lynx roux apparut au bord de leur propriété en plein milieu de la journée. Chose qu'elle ne faisait jamais, habituellement son comportement était différent, aussi plus agité, plus vocal, suivant une intuition. Julia et Michael suivirent prudemment la vieille Grace jusqu'à sa tanière, maintenant une distance respectueuse. Là, ils trouvèrent l'un des petits allongés sans énergie près de l'entrée. Sa patte arrière, gravement enflée, on dirait une nécessaire. C'est extraordinaire, commenta Carole. En travaillant, je n'ai jamais vu un lynx roux sauvage afficher ce niveau de confiance avec des humains. Vous avez construit quelque chose de spécial ici au cours des semaines suivantes. Julia et Michael aidèrent Carole à surveiller la récupération du petit fournissant de la nourriture et de l'eau supplémentaire pour s'assurer que la jeune famille avait tout ce dont elle avait besoin. L'expérience ne fit que renforcer leur lien avec la vieille Grace qui semblait comprendre qu'ils avaient aidé à sauver son bébé. Au fil des ans, leur amitié inhabituelle continua d'évoluer. La vieille Grace resta une présence constante dans leur vie, bien que toujours. Maintenant, sa nature sauvage, elle eut plusieurs autres portées de petits chaque génération, ajoutant à la population locale de lynx roux, tout en aidant à maintenir l'équilibre délicat de l'écosystème de montagne. Les instincts protecteurs du lynx roux s'étendirent au-delà de cette première intervention. Le jour du mariage, il y eut de nombreuses occasions où sa présence dissuada une faune potentiellement dangereuse de s'approcher de la maison. Elle semblait particulièrement vigilante chaque fois que la propre famille de Julia et Michael commença à grandir quand leur premier enfant, une fille qu'ils nommèrent Grace en l'honneur de leur amie, Féline, naquit la vieille. Grace sembla prendre un intérêt spécial pour la nouvelle addition à leur famille. Elle était souvent repérée, observant de loin, quand il sortait le bébé dehors, sa nature protectrice s'étendant à ce petit humain qui partageait son nom. L'histoire du lynx roux du jour du mariage devint une sorte de légende locale partagée et repartagée à travers la communauté de montagne. Elle suscita un plus grand intérêt pour la conservation de la faune dans la région avec Julia et Michael, devenant des défenseurs de la coexistence responsable avec les animaux sauvages. Ils travaillèrent avec Carole pour établir un programme local d'éducation à la faune, utilisant leur expérience unique pour aider les autres à comprendre et apprécier l'importance de respecter et protéger les espèces natives 5 ans après leur mariage. Julia se tenait dans leur arrière-cour, regardant leur fille jouer en sécurité dans la zone clôturée, tandis que la vieille Grace se reposait à son endroit habituel au bord de la forêt. Le pelage du lynx roux commençait à montrer des signes d'âge, avec des poils gris saupoudrés autour de son museau. Mais ses yeux étaient aussi alertes et intelligents que jamais tu sais dit. Michael, rejoignant sa femme,
et passant un bras autour de sa taille. Quand les gens parlent d'animaux totems, je pensais que c'était juste une belle idée, mais la vieille Grace, elle est quelque chose de spécial. Julia hocha la tête, se blottissant dans son étreinte. Elle m'a appris quelque chose d'important. Ce jour-là, à notre mariage, et chaque jour, depuis que parfois les connexions les plus significatives viennent sous les formes les plus inattendues. Nous pensons comprendre les frontières entre sauvages et apprivoisés, entre nature et civilisation, mais peut-être que ces lignes ne sont pas aussi claires que nous le croyons comme en réponse à leur conversation. La vieille Grace se leva et s'étira ses mouvements encore gracieux, malgré ses années avancées. Elle leur lança un dernier regard qui semblait contenir toute la sagesse et le mystère des montagnes elles-mêmes, avant de fondre dans les ombres de la forêt, ce soir-là. Alors que Julia couchait leur fille, la petite fille demanda son histoire préférée, le conte de comment un lynx roux courageux avait béni le jour du mariage de ses parents. Alors que Julia racontait les événements une fois de plus, elle ressentit une gratitude écrasante pour le don unique qu'ils avaient reçu. Pas seulement la protection, ce jour crucial, mais un rappel continu des connexions profondes possibles entre tous les êtres vivants dehors. Alors que la nuit de montagne s'installait, une silhouette familière se déplaçait dans l'obscurité toujours vigilante, toujours présente un esprit gardien en fourrure et en chair, comblant l'écart entre sauvage et apprivoisé, rappelant à tous ceux qui connaissaient son histoire que l'amour et la confiance peuvent transcender les frontières que les humains créent si souvent dans les années qui suivirent. La vieille Grace devint plus qu'une légende locale, elle devint un symbole de l'équilibre délicat entre développement humain et conservation de la faune. Son histoire fut présentée dans des magazines nationaux de faune et des documentaires nature, inspirant des initiatives similaires à travers le pays pour promouvoir la coexistence pacifique entre humains et animaux sauvages. Julia et Michael continuèrent à agrandir leur famille accueillant. Finalement, un fils qu'ils nommèrent David d'après le frère de Julia. Tout au long de cela, la vieille Grace resta une présence constante, bien qu'elle passe progressivement plus de temps à observer de loin, à mesure que l'âge ralentissait ses mouvements. Sa propre lignée continua de prospérer dans la région avec plusieurs de ses descendants, établissant des territoires à proximité, maintenant la relation bénéfique qu'elle avait pionnière avec les habitants humains quand la vieille Grace finit par s'éteindre paisible et digne dans sa tanière familière pendant son 15e hiver. Julia et Michael la pleurèrent comme ils l'auraient fait pour un membre de la famille avec l'aide de faune. Carole, ils établirent le sanctuaire de faune vieille Grace, une zone de terre protégée entourant leur propriété où les animaux pouvaient trouver un refuge sûr et les humains pouvaient apprendre sur l'interaction responsable avec la faune. Le sanctuaire devint un témoignage vivant d'une amitié extraordinaire qui avait commencé avec un moment de crise le jour d'un mariage et s'était épanoui en quelque chose de bien plus significatif, un pont entre deux mondes que la plupart des gens croient impossibles à coexister. Il servait de rappel que parfois les gardiens les plus puissants viennent sous des formes inattendues et que l'amour, la confiance et le respect peuvent transcender les frontières des espèces. Aujourd'hui, les visiteurs du domaine de mariage Mountain Laurel rapportent souvent voir un lynx roux avec une tache blanche distinctive. Lit sur son oreille, veillant sur leur cérémonie depuis la ligne des arbres, que ce soit l'un des descendants de la vieille Grace ou simplement son esprit veillant sur l'endroit où sa légende a commencé, personne ne peut le dire avec certitude. Mais chaque fois que Julia visite le sanctuaire et voit un lynx roux au loin, elle ressent la même connexion qu'elle avait éprouvée le jour de son mariage. Un rappel que certains liens, une fois formés, deviennent partie du tissu même des montagnes elles-mêmes. Et quand les gens lui demandent au sujet du lynx roux qui a béni son mariage, Julia leur dit toujours la même chose. Parfois, les plus grands dons viennent non de ce que nous planifions, mais de ce que la nature, dans son infinie sagesse, choisit de partager avec nous. En fin de compte, la vieille Grace leur a donné bien plus que la protection contre un serpent. Elle leur a donné une nouvelle façon de voir le monde, où la ligne entre sauvages, apprivoisés s'estompe, et où l'amour ne connaît pas de frontières,
Alors que le soleil se couche derrière les montagnes, Blue Ridge chaque soir, projetant de longues ombres à travers le sanctuaire qui porte son nom, l'héritage de la vieille Grace, vit dans les cœurs de tous ceux qui l'ont connu et dans l'harmonie continue entre les résidents humains et sauvages de ces anciennes collines. Son histoire sert de témoignage aux possibilités extraordinaires qui existent. Quand nous ouvrons nos cœurs aux connexions inattendues et apprenons à voir le monde à travers des yeux non voilés par les frontières conventionnelles, en fin de compte, ce qui avait commencé comme une interruption surprenante à une cérémonie de mariage devint une leçon profonde en confiance, respect et le pouvoir durable de l'amour inconditionnel, une leçon qui continue de toucher les cœurs et de changer des vies. Une histoire à la fois